à la rue du Cornet, à Etterbeek. Si vous voyez où c'est. Vous avez l'avenue d'Orghem, à Etterbeek. C'est une des rues qui monte, qui donne sur l'avenue d'Orghem. C'est une petite rue qui monte très fort et qui est pavée. On a des gros pavés. Donc elle est ancienne. Mais disons que la mentalité est différente qu'il y a 40 ans. Les gens étaient plus proches dans le temps que maintenant. On ouvrait la porte en parlant à son voisin qui habitait en face. J'ai un bon rapport avec les voisins aussi. C'est pas difficile d'avoir de bons rapports avec les personnes, d'être gentil, poli, aimable. Et pas rechercher, tiens, celui-là, il faudrait faire ça, il ne faudrait pas faire ça, il fait ci, il fait ça. Ah non, lui, il fait ça, mais tant mieux pour lui. Et nous, on fait autre chose. Il n'y a pas trop de... Il n'y a pas des candidatons, on s'en fout. Chacun vit sa vie. Je me suis fait des amis ici. Des gens que je ne connaissais pas, ben voilà, sont devenus des amis. J'ai travaillé pendant 40 ans chez Electrabel. Je m'occupais de la réception des gens, faire les comptes, etc. Pendant 40 ans, le même travail. Le seul et unique travail pendant 40 ans. Le départ de ma vie adulte, elle était difficile. Parce que j'ai perdu ma maman quand j'avais 13 ans. Elle est morte d'un cancer. Et ça a été très, très, très dur. Mais le soutien de mes grands-parents, parce que j'avais encore ma grand-mère, et le soutien de ma marraine, qui était la sœur de mon papa. Et qu'est-ce qu'elle faisait avec vous pour être présente? De tout, des balades, des sorties, aller en ville, faire des courses, voir les magasins en ville, parce que j'adore ça aussi. Et ma maman travaillait pendant plusieurs années, une dizaine d'années, je crois, au Galeries Hans Spaak à l'époque. Elle avait son vestiaire, je la suivais dans des dalles de Galeries Hans Spaak. Tout. Ça a toujours été mon dada. Mais je suis toujours content d'aller en ville, voir les magasins, etc., les illuminations, tout ce qui bouge. Je n'aime pas rester assis sur une chaise et me poser des questions. Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va pas aller? J'ai ma fille la plus jeune qui s'occupe de moi. Elle vient passer la nuit chez moi, par exemple. Et on va manger ensemble, on va dîner ensemble, on va souper ensemble. Comme à la maison, par exemple, il y a toujours de la musique. Toujours. Et le soir, c'est la télé, et en journée, c'est la musique tout le temps. C'est jamais dans le silence. Ça met de la vie, le silence. Je sais qu'il faut penser, mais pas que ça. Je chante souvent. Avec mes enfants, tout le monde chante. Emmenez-moi au pays des merveilles, emmenez-moi au pays du soleil. Tu es toute la lumière, sera moins pénible au soleil. Je lui ai demandé si je voulais qu'on se marie, elle a dit oui, tout simplement. Tout simplement. Tout simplement, tout doucement. J'ai abandonné la voiture. Vous n'avez plus envie de conduire? Ah non, je me sens plus à l'aise quand je conduis. Enfin, quand je conduisais, je n'étais plus à l'aise. Je dis, allez, maintenant, stop. Je ne voulais pas être en danger pour les autres. Je me suis dit, mon vieux, maintenant tu as fini, pas de danger pour les autres. Oui, absolument. Je veux avoir plus de contact et être plus sûr de moi. Parce qu'avant, j'étais timide. Et maintenant, je suis plus ouvert. Et je parle plus facilement aux gens. J'aime les gens. J'aime la nature. J'aime tout. J'aime être présent partout. J'aime les chansons, j'aime le cinéma, le spectacle, le théâtre.
Vous savez ce qui vous a aidé à ça? Comment c'est arrivé ça? Comme ça, petit à petit. Maintenant, je me suis dit, mon Dieu, maintenant, on prend la vie à l'aise, profites-en. C'est déjà assez court. Mais et depuis que je suis ici, c'est vraiment autre chose encore. Maintenant, je vois les autres qui ont difficile aussi, qui ont difficile à s'adapter, qui ont difficile à avoir des contacts. Je dis maintenant, à l'aise, on parle à tout le monde, on rit, on amène de la joie, un maximum. Parce que je vois la vie d'une autre façon. Je me dis, mon vieux, profites-en, et sois bien avec les autres. Et vous allez chercher ça où? Dans le cœur. Être sincère avec les gens aussi, très important. Quand j'étais encore jeune, à ce moment-là, j'avais un copain et on se voyait très souvent, on sortait ensemble, et puis tout ça s'était perdu, ça c'est dommage. Et pourtant c'était quelqu'un que j'aimais voir et jamais sortir. Comment ça se fait que vous l'avez perdu? Alors, ça s'est perdu tout doucement, l'un avait son service militaire et puis l'autre aussi, et ça s'est écarté, on ne s'est plus jamais revu. Disons, avec tout ce qui se passe, tout le mal qu'on se fait dans les guerres, etc. Ça, je ne supporte pas la guerre. Il y a des guerres dans tous les coins. Il y a quelque chose qui vous fait peur aujourd'hui dans le monde actuel? Non. Parce que s'il faut encore se faire peur, on ne vit plus à le monde. J'en profite autant que possible. Soyez vous-même et profitez de l'existence. On ne sait pas ce qu'elle peut vous réserver. Profitez-en actuellement et essayez de rester comme vous êtes. Et être soi-même.